Maintenant, on va voir un autre mouvement qui est dans la famille des chimies, sauf que pour le moment, on va y aller vraiment juste avec des accents. Donc, c'est le début d'une chimie d'épaule, mais ce mouvement-là, il peut être quand même difficile, ça peut être quand même assez long pour le maîtriser. Donc, je ne veux pas qu'on aille trop rapidement pour le moment pour s'assurer vraiment que vous maîtrisiez votre mouvement. OK? Donc, si je me rapporte au mouvement anatomique, il y a 2 mouvements anatomiques dans celui-là. Le premier, c'est le twist avec ma cage thoracique. Hein? La dernière capsule, on avait fait le twist avec le bassin. Là, ça va être avec la cage thoracique. Ce n'est pas un mouvement qu'on va vraiment utiliser tout seul. C'est pour ça que je voulais l'amener tout de suite avec le mouvement des épaules, pour que vous puissiez savoir maintenant qu'est-ce que ça donne, ce mouvement-là, finalement. Donc, avec ma cage thoracique, je vais twister de l'avant vers l'arrière. Pour le moment, vous pouvez simplement essayer d'aller au maximum de votre amplitude de mouvement. C'est question de connaître votre corps et savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Par contre, tantôt, quand on va ajouter le mouvement des épaules, on ne sera pas obligé d'aller au maximum parce que sinon, ça ne fait pas un mouvement qui est très naturel. On stabilise bien le bassin, on fait attention pour ne pas que le bassin se mette à tourner avec le mouvement. Donc, toujours bien ancré dans le plancher, le poids partout sur les pieds. On travaille notre torsion de cage thoracique, ici. Puis on va se donner un petit défi. Peut-être que ça, déjà, c'est un bon défi, mais je pense à l'enchaînement qu'on va faire à la fin du niveau, où on va avoir les jambes placées comme ça ici, sur demi-pointe. Fait qu'on va essayer de la faire, notre torsion, avec cette position-là de jambes. Okay? Juste pour voir que c'est quand même différent d'être soutenu uniquement par une jambe. On va le faire quelques fois. Assurez-vous que vous respirez, c'est super important. Des fois, on l'oublie vraiment vite. Hein? Vous avez remarqué que je vous en parle souvent de respirer, mais c'est un classique d'oublier de le faire. Puis le baladi, on va être relax quand on le fait. Et on va essayer avec l'autre jambe. Donc, tout le poids du corps est sur la jambe de derrière. Donc, si vous êtes en miroir avec moi, c'est votre jambe gauche. Donc, on twist, on essaye d'aller au maximum de notre amplitude pour voir qu'est-ce qui est disponible comme mouvement dans notre corps. Donc là, c'est normal que les bras ballottent d'un côté à l'autre. Nos bras suivent notre cage thoracique. Donc ça, c'est pour le mouvement de la torsion de la cage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui va accompagner votre mouvement d'épaule. Le mouvement de l'épaule, maintenant, ça va être une translation. Donc c'est la première fois dans le niveau ici qu'on fait une translation. La translation, on se rappelle que c'est le glissement, celui qui se déplace. Donc mon épaule ici va glisser de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. OK, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais placer mon bras sur le côté, puis vraiment juste avec mon articulation d'épaule ici, je vais aller pousser devant. Puis ensuite de ça, je vais aller comme pousser vers l'arrière mon mouvement. Je pousse devant, je pousse derrière. Je pousse devant, je pousse derrière. J'essaie d'imaginer que ma main est sur une petite tablette pour pas que ma main commence à bouger comme ça de tous les bords, tous les côtés. J'ai vraiment besoin que mes mains soient stables. OK? Donc, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. On voit ici sur Marilyn et Isabelle que on voit le trapèze beaucoup se gonfler quand elles font le mouvement. Okay? C'est normal. Quand vous allez vers l'avant, le trapèze va se gonfler. Okay? Il est vraiment très gros. C'est correct. Ça vous indique que vous êtes correct. Okay? On voit bien le glissement ici, qui est super beau. C'est vraiment juste le glissement. Okay? Ce que je vois comme erreur fréquente, c'est d'avoir envie de tourner comme ça ici vers l'avant puis de faire une petite rotation. Mais là, le but, ça va être d'envoyer mon épaule comme ça devant-derrière avec l'autre aussi en alternance. Fait que si on commence à rouler comme ça les épaules, quand on va aller à vitesse rapide, on va perdre complètement notre mouvement.
Donc, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on allonge notre bras est légèrement vers l'avant. On s'imagine que notre main est sur une tablette. On est bien droite, on est bien placé, et on pousse notre épaule, hein, pas notre main, juste l'épaule vers l'avant, vers l'arrière. Et on pousse vers l'avant et vers l'arrière. Encore là, vous pouvez faire la même chose qu'avec la cage thoracique tout à l'heure. Essayez d'aller au maximum de votre amplitude pour voir jusqu'où vous êtes capable de vous rendre. OK? Même si dans notre mouvement, ce n'est pas nécessaire de se rendre jusque-là, ça fait juste vous donner une idée de ce que votre corps est capable de faire. Vous n'avez pas trop mal au bras, les filles? Donc, vous remarquez, c'est quand même assez exigeant, OK, pour le deltoïde, c'est le muscle qui est ici, au niveau de l'épaule, c'est quand même assez exigeant, même pour les trapèzes. Fait qu'à tout moment, pour ce mouvement-là, si vous commencez à sentir que ça fait vraiment trop mal, relâchez, arrêtez, écoutez votre corps, OK, c'est vraiment important. Puis, un truc que je donne souvent, c'est de pratiquer, par exemple, assis sur la table de la cuisine. Tu déposes les mains sur la table. Tu n'as plus besoin de te soucier de soutenir tes bras dans les airs. Tes bras sont soutenus par la table, puis là, tu as juste à penser à ton mouvement d'épaule. Ta main ne bouge pas. Si tu es en train de laver ta table, dis-toi que tu n'es plus en train de faire ton mouvement d'épaule. Tu es en train de travailler avec ta main. OK? Donc ça, c'est vraiment un bon truc pour apprendre à stabiliser les bras puis travailler vraiment juste avec tes épaules. Donc, pour arriver à faire notre mouvement d'accent d'épaule, qui éventuellement va être un shimmy, c'est de travailler avec les épaules en alternance. Donc, pendant qu'il y en a une qui va devant, l'autre va derrière. C'est à ce moment-là qu'on veut utiliser notre torsion avec la cage thoracique. On veut laisser aller. En laissant aller comme ça ici, ça va faire un mouvement qui est plus fluide. Vous allez aller moins loin avec vos épaules. Ça va être moins forçant aussi. Ça va être plus facile d'isoler votre mouvement du bas de votre corps. Parce qu'encore là, on ne veut pas que le bassin commence à twister. Hein? Parce que le classique ici, c'est que tout d'un coup, on se met à faire un twist aussi avec notre bassin quand on fait le mouvement d'épaule. Donc, on conserve vraiment le mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule en tout temps. On fait attention à nos mains. Hein? Vous remarquez, mes mains ne sont pas 100% immobiles, mais ils ne vont pas vers l'avant ni vers l'arrière avec mon épaule. Je pense toujours à mes petites tablettes. Je mets mes mains sur une petite tablette et je travaille mon mouvement. OK, on brasse un peu les bras. Ça va? Là, on va le faire en musique. Pour le faire en musique, comme je vous disais tantôt, on va faire vraiment des accents d'épaule. Je ne veux pas qu'on aille tout de suite trop rapidement parce que je veux que votre technique soit plus pratiquée avant d'aller plus loin. Donc, ça va ressembler tout simplement à ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on va l'essayer aussi. On va l'essayer les deux pieds à plat. Puis, on va l'essayer avec nos positions de jambes pour voir comment on feel quand on est placé comme ça. « 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, je le fais à double temps. Si je le faisais à chaque temps, ce serait vraiment trop rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rentre le nombril, hein? On rentre les fesses pour stabiliser le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On place nos jambes ici. Respire. Rentre le nombril, stabilise. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On travaille juste l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites attention à vos mains. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ouh! Bravo pour votre mouvement d'épaule. Hein. Continuez de bien le travailler, de bien y aller doucement. Puis, c'est sûr, éventuellement, on va pouvoir aller plus vite. Puis, vous allez découvrir le shimmy qui est vraiment plus rapide ici. Notre niveau 1 avance bien, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine capsule qui va être la dernière pour les mouvements théoriques avant de faire notre enchaînement.